5 curiosités sur Kurama, pour que tu l'aimes encore plus. Savais-tu que Kurama est en réalité le père de Naruto et qu'il a été inspiré par un autre personnage d'un autre anime? On a beaucoup parlé de Kurama ces derniers temps, mais savais-tu ces 5 curiosités sur lui? Kurama peut être parti, mais il ne sera jamais oublié, jamais. C'est l'un des personnages les plus aimés de tous, et c'est même l'un des préférés de Kishimoto. Le savais-tu? Oui, c'est vrai. Cette pépite sort directement de la bouche du cheval, mais maintenant je vais te révéler 5 autres infos sur le grand renard, mais tu dois payer le péage. Ton like, bien sûr. Merci, les amis, plongeons dedans. L'inspiration. Savais-tu qu'il y a un autre personnage dans la fiction qui a inspiré notre renard préféré? Réfléchis-y, qui penses-tu que c'est? C'est facile. Laisse tes réponses ci-dessous. Tu as deviné? Bien, la réponse est Kurama de Yu Yu Hakusho. Pendant longtemps, nous avons connu Kurama comme Neuf-Queues ou Kyuubi, mais ensuite nous avons découvert qu'il avait un nom. L'appeler Neuf-Queues revient à t'appeler singe à pouces opposables ou singe chauve. Son vrai nom était Kurama, que Kishimoto a révélé dans le Second Art Book, inspiré par Kurama Yoko de Yu Yu Hakusho. Tout comme notre Kurama, celui de Yu Yu Hakusho est aussi un renard. Mais il a été blessé par un chasseur et réincarné en enfant humain. Le nom Kurama lui-même signifie « neuf lama ». Et ce n'est pas lama comme de la boue. Lama est un titre donné dans le bouddhisme à un maître de dharma, un autre concept bouddhiste que je ne peux pas vraiment expliquer. Mais c'est de là que vient le titre de Dalai Lama, par exemple. Il n'est pas qu'un renard. Oui, tu as bien lu. Enfin, plus ou moins. Kurama est un kitsune, qui est une figure populaire dans le folklore japonais et influence de nombreuses autres incarnations dans la culture japonaise moderne. En fait, kitsune est le mot japonais pour renard, donc. C'est comme dire qu'il est plus qu'un simple ami de Naruto, c'est son pote. Les kitsune sont connus pour être des créatures intelligentes qui aiment faire des farces. Ils ont le pouvoir de se métamorphoser, se transformant souvent en belles femmes pour séduire les hommes. Ça te rappelle quelque chose? Oui, c'est le jutsu sexy. Naruto, le garçon renard, utilise le jutsu de transformation pour se transformer en femme nue. On dit aussi que les kitsunes sont les rivaux des tanuki, qui sont une sorte de chien-raton laveur. Et devine qui est un chien-raton laveur? Shukaku. Cela explique pourquoi Shukaku et Kurama se détestent et se lancent toujours des piques. Autre chose à propos des kitsunes, c'est qu'ils sont connus pour tenir leurs promesses. Tu pourrais ne pas associer directement cette caractéristique à notre Kurama, mais la phrase « je ne reviens jamais sur ma parole » te dit quelque chose? Il n'a jamais mouru auparavant. Cela pourrait sembler évident, et si nous parlions d'un humain, ce ne serait même pas une curiosité. La curiosité serait du genre « savais-tu, il est déjà mort avant ?» Mais quand il s'agit d'un bijou, les choses sont différentes. Nous avons appris avec Sambi, le bijou à 3 queues, qu'un bijou peut mourir, mais il reviendra après un certain temps. Donc, il est au naturel de penser qu'un bijou pourrait être mort plusieurs fois au cours de l'histoire. Après tout, ce sont des êtres avec des centaines ou des milliers d'années d'existence. Ils auraient pu mourir quelques fois. Krillin est mort plus de fois en moins de temps. Mais dans le cas de Kurama, il semble qu'il n'ait jamais rendu l'âme, contrairement à son frère Sanbi. Dans le chapitre 168 du manga de Naruto, lorsque Naruto est presque mort grâce à l'attaque de Kabuto, Kurama dit « Il fait sombre, si sombre. Pourquoi fait-il si sombre? Ma puissance, pourquoi ?» Sa réaction exagérée en sentant que la vie de Naruto est presque éteinte pourrait signifier qu'il n'a vraiment jamais mordu la poussière. Parce que si Naruto mourait, lui aussi. Mais bon, maintenant Kurama a malheureusement de l'expérience en matière de décès. Il n'a jamais été dans Gedomazo Kurama, est le seul bijou qui n'a jamais été capturé et placé dans Gedomazo, enfin, pas complètement. Tout au long de Shippuden, l'Akatsuki a réussi à capturer les bijoux du 1 au 7 et à les placer dans Gedomazo, qui était la coquille de Jubi. Après que l'Alliance Ninja a réussi à retirer les bijoux d'Obito, ils étaient libres.
pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que Madara aille les capturer à nouveau et les mettre à l'intérieur de Gedomazo. Et dans ce balayage, il a réussi à capturer à la fois Hachibi de Killer Bee et Kurama de Naruto. Oui, le travail que l'Akatsuki a passé tout Shippuden à faire, Madara l'a fait en 5 minutes au milieu d'une guerre. Ce mec est un monstre. Mais voici le retournement de situation. Kurama était divisé en deux à ce moment-là, et l'autre moitié était avec Minato. Plus tard, cette partie de Kurama a été transmise à Naruto et a été utilisée pour combattre contre Madara, Kaguya et Sasuke. Donc, cette partie de Kurama n'a jamais vraiment été dévorée par Gedomazo, contrairement à toutes les autres. Le premier personnage. Naruto, Sasuke, le gars des ramen? Non, le premier personnage à apparaître dans le manga et l'anime n'était autre que Kurama. Le personnage qui a littéralement ouvert les portes à l'une des œuvres les plus célèbres de tous les temps. Et dans la première page du manga, là il était, dans le premier plan de l'anime aussi. Très différent du renard que nous connaissons aujourd'hui, d'ailleurs. Il attaquait le village de la Feuille, et la narration du troisième Hokage disait « Il y a 12 ans, un renard à 9 queues est apparu soudainement. Les mouvements de ses queues écrasèrent les montagnes, provoquant des tremblements de terre qui dévastèrent la côte. Un shinobi a affronté le renard à 9 queues dans un combat mortel. Il a sacrifié sa vie pour capturer la bête et sceller son esprit dans un corps humain. Ce ninja était connu sous le nom de 4e Hokage. Qui aurait pensé qu'un personnage avec cette description sacrifierait un jour sa vie pour sauver le village et le monde? Est-il le père de Naruto? Nous savons que le père de Naruto est Minato Namikaze et que Minato a scellé Kurama en Naruto le jour de sa naissance. Mais les plans de Kishimoto étaient quoi différents aux premières étapes de l'histoire. Dans le chapitre pilote de Naruto, l'histoire était totalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Dans le manga pilote, Kurama attaquait encore le village et faisait des ravages. Il a fallu 9 puissants ninjas pour le vaincre. Mais il a laissé derrière lui un petit renard, Naruto. Hiruzen était le seul survivant de ces 9 ninjas légendaires, et il a eu pitié de Naruto, lui permettant de rejoindre le village. Naruto, qui était vraiment un petit renard, a pris forme humaine et a commencé à vivre comme citoyen du village. Peux-tu imaginer si c'était la version finale? Avec Kurama étant vraiment le père de Naruto et Naruto étant un vrai renard? Une folie. Mais il y a plein de différences entre cette version pilote et la version finale. Si tu veux, je peux te ramener une vidéo te racontant tout sur le chapitre 0 de Naruto. Mais tu dois faire beaucoup de demandes, ok? Alors, savais-tu ces 5 curiosités sur Kurama? As-tu d'autres infos que toi seul connais? Partage-les ci-dessous.